Le festival Les Mois des mots, Oui. ça aura lieu 19 octobre à Douziac. Et aujourd'hui, dans nos studios, on accueille Émilie Dussara. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une organisatrice, mais vous Oui, êtes oui, on nombreux, peut vous dire n'êtes ça. pas toute seule, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Il y a une petite équipe derrière les mois des mots, en effet. Et vous faites partie aussi de l'équipe artistique. Oui. Dites-nous, comment votre association, qui porte le même mot, les mois de mots, a imaginé ce festival de cette année 2025 en octobre? Alors, le festival Les Mois des mots, il est né il y a 9 ans à peu près. C'est la 7e édition cette année. Et l'idée, c'était de proposer des spectacles en lecture. A priori, pas forcément pour le jeune public, plutôt pour le tout public, voire le public adulte, et pendant l'été. Et depuis 3 ans, on a rajouté une journée des familles à destination d'un public plus jeune, plus familial. La première fois, c'était à l'issue de notre festival d'été. Et depuis, donc là, ce sera la 2e année que ça se fait en octobre. Pendant les vacances scolaires. Juste à la limite entre scolaire et vacances scolaires de la Toussaint. Ça signifie qu'il y a une demande. Il y a ce public. En tout cas, c'est vrai que c'est pas toujours évident de trouver des spectacles jeunes publics, mis à part sur des festivals ou des événements forts l'été. Et c'est pour ça aussi qu'on l'a décalé dans le temps pour pas tout donner l'été, mais en garder un petit peu sous la semelle pendant le reste de l'année. Et puis l'été aussi, il y a la canicule, souvent, on est confronté à ça. Donc là, il fera un peu plus frais. J'espère juste qu'il n'y aura pas la pluie, parce qu'il y a des spectacles en plein air. Avant de commencer le programme de 19 octobre, ce rendez-vous famille, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu comment ça s'est passé cet été, votre festival? Est-ce que c'était, comme toujours, un très grand succès? Quel souvenir vous gardez encore aujourd'hui, quelques mois après? Alors, cet été, c'était un peu particulier, puisque en général, on fait 2 ou 3 soirées. Et là, on n'en a fait qu'une. Donc à chaque année, on choisit un thème. Cette année, c'était la correspondance ou la littérature épistolaire, on dit ça aussi. Et donc, on a fait une seule soirée qui s'appelait donc littérature et chansons épistolaires. Ça s'appelait Écrive et moi. Et ça a été un succès. On était très contents de revenir à Douziac parce que les années précédentes, pour des raisons techniques, le festival s'est déroulé à Saint-Louis-en-l'Île, juste à côté. Or, il est né à Douziac et on était très heureux de faire cette édition à Douziac, dans une salle pas très grande, mais qui était bien, bien remplie et qui a eu un fort succès. Les gens étaient absolument ravis. Tous les ans, les gens sont contents, mais là, vraiment, c'était assez unanime. Voilà, le thème, je pense, de la littérature épistolaire, de la correspondance a beaucoup plu. Et donc, la journée des familles aura le même thème autour de la correspondance. Bien, mais peut-être on peut présenter ces 3 spectacles qui sont programmés pour le public dès 3 ans. Oui, dès 3 ans. Alors, il se trouve que tout n'est pas accessible dès 3 ans, mais presque. Il y a un seul spectacle qui est plutôt dès 5 ans. Donc, on a appelé ça timbré, pour rester donc sur le thème dont je vous parlais, de la correspondance. Il y aura un premier spectacle proposé par la compagnie Bois et Charbon. La compagnie Bois et Charbon, c'est une compagnie qu'on connaît en Dordogne, dans la vallée de l'Île, puisqu'ils sont à Montpont, et ils sont partenaires, je crois, du Paradis à Périgueux, et qui font un spectacle spécialement conçu pour l'occasion, et qui s'appelle Petite lettre au violon. C'est le seul spectacle qui est plutôt accessible dès 5 ans. Voilà, et donc ça va être des lectures accompagnées par un violon. Donc, c'est une journée avec 3 représentations. Donc, la première aura lieu à 15h et la suivante à 16h15. Donc, vous prenez du temps un petit peu pour discuter, pour échanger, pour revoir la deuxième représentation. Un petit peu, mais il y a aussi des contraintes techniques pour changer retirer un spectacle, installer un autre. Et il faut savoir aussi que
En parallèle des spectacles, il y a aussi des ateliers qui sont proposés. Parfois, toute la famille n'a pas envie d'aller voir au spectacle ou certains trouvent qu'ils sont trop grands ou trop petits. Et donc, il y a des ateliers qui seront proposés aussi. Donc, les horaires des spectacles, c'est 15h, 16h15 et 17h. Et les ateliers, eux, démarrent dès 14h30 jusqu'à 17h. Donc, ils sont juste en parallèle. En parallèle. Et sur lequel le thème, les ateliers? Alors, on est toujours sur le thème de la correspondance. Il y aura des ateliers autour du timbre, du tampon, de l'enveloppe. Voilà, donc c'est plutôt, on va dire, art plastique, découpage, collage, dessin, autour du timbre, de l'enveloppe. Et voilà. Donc, on peut parler aussi de deuxième représentation présentée par compagnie Le Big Brawl. Oui, alors le Big Brawl, qui est une association partenaire, un partenaire fort de Les Mois des Mots, qui est une association qui est sur Saint-Astier. Et donc là aussi, ce sera, on peut dire, une première, un spectacle dès 3 ans, là, cette fois, autour de l'histoire d'une lettre et d'un poisson et d'une poissonne. Une lecture animée, puisqu'il faut que ce soit aussi visuel, sonore pour les plus petits. Et pas très long aussi. Et pas très long, donc ça dure 30... En général, les spectacles durent entre 30 et 40 minutes. Voilà. Donc c'est le cas. Oui, c'est le cas. Là, ça dure 30 minutes, le précédent 35. Et ensuite, on termine par un spectacle équestre. Et on est très content d'accueillir le collectif Azul Bangor, qui est une compagnie qui est située plutôt vers Sainte-Foy-la-Grande. Et donc, qui ont cette proposition. Alors, ça parle déjà un peu de Noël. Moi, j'aime pas parler de Noël en octobre, mais pas que. En tout cas, c'est un spectacle qui a été créé à partir de rencontres avec les femmes, parce que c'est beaucoup des femmes, qui travaillent à Libourne et qui reçoivent les fameuses lettres écrites au Père Noël et qui y répondent. Et donc, il y a vraiment eu un travail de rencontre avec ces femmes-là, des échanges avec elles et qui ont donné lieu à l'écriture de ce spectacle. Donc, qui parle de lettres au Père Noël, mais pas que, et avec des chevaux, notamment une jument et un poney. Et donc, on croise les doigts pour que ça se passe en plein air, dans les meilleures conditions. Comme c'est prévu. Conditions pratiques, est-ce qu'il faut réserver? Quels sont les prix d'entrée? Comment ça s'organise cette journée? Alors, pour les ateliers, c'est mieux de réserver. Nous, ça nous permet d'organiser les choses. Donc, il y a un numéro de téléphone pour les informations supplémentaires ou réservé pour les ateliers. C'est le 06 76 88 31 25. Au niveau des tarifs, c'est 5 € par spectacle et il y a un pass de 3 spectacles pour 10 €. On tenait à ce que ce soit à la fois accessible et en même temps, il y a des contraintes aussi budgétaires qui font que, voilà, on a besoin de rentrer dans nos frais. Et il y a une billetterie c'est ce que je voulais rajouter, sur la plateforme Hello Asso. Sinon, il faut réserver dimanche 19 octobre, passer tout l'après-midi à Douzillac pour ce festival, rendez-vous famille de festival Les Mois des Mots. Quelques mots en se quittant sur l'objectif principal de votre association et ces rendez-vous que vous organisez. Alors, l'objectif principal de l'association, il faut dire qu'elle a été créée par Vincent Grasse. Vincent Grasse, qui est un comédien qui a sa petite renommée, qui a fait beaucoup de doublages, mais qui a joué aussi dans de nombreux longs métrages du box-office, et qui habite à Douzillac, et qui avait très envie de proposer dans ce village un événement culturel. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était, pour des raisons aussi techniques et d'organisation, de faire de la lecture. Et donc, depuis cette édition, chaque année, l'idée, c'est de créer en une semaine 1 ou 2 lectures, parfois c'est arrivé qu'il y en ait 3 même, des lectures théâtralisées avec 2, 3, 4 comédiens, souvent des musiciens aussi. Donc, l'idée, c'est vraiment de partager un moment et
au lieu d'être seul dans son lit avec son bouquin, de se retrouver dans une salle avec des gens et de se laisser porter par ses lectures. Peut-être qu'il y en a certains qui ont la nostalgie de l'histoire du soir. Eh bien là, c'est une autre forme de la petite histoire du soir pour tous, dans à la fois une certaine simplicité formelle, on va dire, et en même temps, à chaque fois, on s'efforce à proposer une mise en scène, une mise en jeu sympathique qui fait qu'on n'est plus vraiment dans une lecture, c'est déjà quand même un spectacle. Et on voit que ça dure pas que pendant l'été. Vous arrivez maintenant à organiser pendant toute l'année parce qu'il y a encore un autre rendez-vous qui se prépare en décembre. Tout à fait. En fait, l'été, c'est un chouette moment. Et en même temps, pendant le reste de l'année, dans nos campagnes, il ne se passe pas forcément toujours grand-chose. En vrai, quand on cherche bien, il y a toujours plein de choses qui se passent. Mais il faut prendre la voiture, il faut sortir, etc. Et donc là, l'idée, on a envie de tester, au lieu de faire 3 jours l'été, eh bien dégrainer au rythme des saisons les événements. Donc avec été pour la fameuse soirée littérature et chansons, automne pour le jeune public, pour garder encore quelques beaux jours, et hiver pour une soirée qui sera plutôt en mode scène ouverte. Donc là, ça s'adresse à tout un chacun, tous ceux qui ont envie de lire un texte, de chanter ou de faire lire un de leurs textes, parce que c'est pas parce qu'on écrit qu'on a envie de lire en public. Et toujours autour du thème de la correspondance, on a un thème et puis on essaie de tirer les fils sur trois moments différents, avec des publics différents. Si j'ai bien compris, cette journée de 5 décembre, c'est vraiment ouvert à tous, pas que comédiens confirmés, n'importe qui aime lire ou écrire peut être là. Exactement. Et on peut lire des textes qu'on a écrits, soit que d'autres ont écrits, des textes de la littérature, des chansons qu'on a pu composer ou des chansons connues. Voilà, c'est vraiment l'idée de partager un moment avant début décembre, quand on commence à peut-être, les jours sont plus courts, les nuits sont plus longues, alors remplissons-les ensemble. Donc rendez-vous est 5 décembre à Douzillac, toujours? Oui, à Douzillac, toujours, et donc en soirée. Alors, on n'a pas encore tout à fait les horaires, mais ce qui se dessine, ce sera certainement la possibilité de se restaurer sur place avec soupe tartine, quelque chose comme ça, et la possibilité donc de passer un bon moment d'échange en toute simplicité. Et peut-être vous pensez déjà à l'année prochaine? Alors, il y a déjà des thèmes qui apparaissent. Pour l'instant, c'est encore un peu secret, on va dire. On se laisse encore un peu de temps. Mais en tout cas, chaque année, on trouve un nouveau thème et de l'énergie pour pouvoir proposer de nouvelles choses et faire en sorte que ces propositions autour de la lecture à voix haute ne s'essoufflent pas, elles soient à chaque fois nouvelles, comme cette année avec ce succès-là. Et il faut que ça continue, parce que le titre de votre festival, et le nom de votre association dit beaucoup de choses. Oui, les mois des mots, avec juste des mots, on peut se faire plaisir et s'amuser et se surprendre et toucher le merveilleux parfois aussi. Et c'est pour ça, ce rendez-vous dimanche 19 octobre à Douzillac, en famille. À partir de 14h30 et jusqu'à 18h à peu près, puisque le dernier spectacle est à 17h. Merci à vous, Émilie de Sarah, d'être venue jusqu'à chez nous dans nos studios. Et bonne continuation pour votre association et pour le festival Les Mois des Mots. Merci de votre accueil.